Hello les gens, good morning, enfin good evening, parce que voilà c'est le soir. Aujourd'hui je vais vous parler de mon aquarium, c'est une présentation de ma chaîne. Donc là c'est mon premier aquarium que vous voyez là. Regardez, attendez, petit focus. Donc là vous avez des plantes des anubias derrière. Vous avez une Sternotherus carinatus. Vous avez des petits guppies. Attendez, voici vous le voyez ou pas, vous le voyez? Ouais, je suis gentil, je vais faire un petit zoom. Un non cistrus. Donc je vais vous dire tout à fait comment fonctionne mon aquarium. Donc là on a deux filtres qui servent afin que voilà quoi, afin que l'eau soit clean, propre, cristalline. Bon, après faut pas trop que l'eau soit cristalline parce que c'est pas trop le but d'un aquarium naturel. J'ai pas de masse filtrante. À part une masse qui retient les impuretés, je crois, si. Les impuretés du pouzzolane, j'ai gardé. Et puis nous avons du petit gravier. Gravier animalerie, on trouve ça partout. Hein. Vous savez, des petits anubias, des plantes sur racines. J'ai pas encore eu l'occasion de planter les plantes. Et j'aurai un projet qui va être consacré que sur ça. Oui. Excusez-moi par la caméra, je suis encore un débutant. J'espère vraiment m'améliorer. Je vous promets, je prendrai une caméra plus adaptée pour filmer cet aquarium. Donc là, on va commencer tout de suite. Un petit filtre cascade. En fait, je vais vous expliquer un truc. Les masses filtrantes, en fait, le filtre que vous vendent le commerce, il ne sert strictement à rien. Quand on dit strictement, c'est strictement à rien. Ça peut même être négatif parce que ça peut... il y a des bactéries qui peuvent... tu vois, des bonnes bactéries qui peuvent se retrouver voilà quoi, dans ce filtre. Des bonnes bactéries qui vous aident à nettoyer votre eau, à, vous voyez ou pas, détruire les petits nitrates ou les impuretés aussi. C'est pas le filtre. Tout ce que le filtre a, tout ce que les bactéries ont besoin du filtre, c'est juste que le filtre soit voilà quoi, soit empêche l'eau de stagner, c'est tout. Voilà, le seul truc, le seul travail du filtre, c'est empêcher l'eau de stagner. C'est-à-dire que l'eau va se remuer, l'eau va remuer, vous voyez ou pas? Et l'eau ne va pas stagner. Donc ça fait que les bactéries, d'ailleurs, pour ça, soient bien. C'est ce ce qui les font tenir. Parce que si l'eau stagne, ça va être un peu difficile pour eux, vous voyez, ça va être compliqué, les nitrates vont venir, et tout, il n'aura plus rien, vous voyez ou pas? Mais les poissons, ça risque de les tuer. Donc là, c'est un aquarium de 60 litres. Une marque Aquarium Atlantis. C'est pas un placement de produit, vous inquiétez pas. Nous avons des belles fougères, des anubias. Il y a même une petite variété d'anubias, donc là c'est sur racine, bien sûr. Mais ouais, vous inquiétez pas, ça va bientôt prendre. Je vais faire un deuxième aquarium qui sera placé autre part, je pense, parce que là, vous voyez, tout le bureau. Les travaux à faire sur ma chambre, donc j'ai pas eu le temps de faire plein de trucs. Juste voilà quoi, je vais vous montrer, attention. Il a trop de buée, il a trop de buée. J'arrive pas à voir comment la tortue respire. Comme ça.
voyez la tortue ou pas? Voilà. Sinon, j'ai rien à ajouter qu'abonnez-vous. Et puis, je vous montre, je ferai des vidéos de meilleure qualité sur, voilà quoi. Sur ma passion, la crophilie. Je sais que je recevrai des critiques sur la qualité de ma caméra, mais je suis un débutant. C'est la première vidéo, ma première. Peut-être que si je deviens, par exemple, aspirant, hein, si Dieu le veut, un grand youtubeur, je pourrais peut-être regarder mon ancienne vidéo et me rappeler de tous les bons moments que je suis en train de passer, parce que là je passe vraiment des moments inoubliables. Je vais la mettre sur ma chaîne, puis j'espère avoir des retours, des bons retours par rapport à ma vidéo. Après vous n'êtes pas obligé, hein, je vous force pas. C'est l'envie, voilà, l'envie des spectateurs, si je peux dire ça. Regardez-moi. Je vous ferai une évolution de mon bac presque tous les jours. Enfin, tous les jours, voilà, si j'ai le temps. Puis voilà. A noter, j'ai un filtre qui ne marche pas. Lui. Mais ce filtre, il sert, comment je puis dire ça, d'un nourrisseur pour l'ancestrus. Car l'éclairage, je ne le laisse pas que les 4 heures, je change d'heure. C'est parce que moi je veux des algues. Je veux des algues pour que l'ancestrus, oui quoi, il se nourrisse. Ça paraît bête, ça paraît critiqueur, oui mais tu prends ton ancestrus pour une esclave, donne-lui de la vraie bouffe, vois ce que tu fais Isaac. Non, non, vous inquiétez pas. C'est totalement fait exprès. L'ancestrus, en fait, il n'a pas besoin de nourriture de fond et tout. Il en a besoin, bon. Quand je n'en a pas besoin, il en mange. Vous n'êtes pas obligé. Mais je veux créer des algues afin que, voilà, comme mon truc puisse se nourrir correctement. Et ça fait, non seulement ça fait des économies, mais en plus, il se nourrit de façon naturelle. Mon aquarium, il a fait le cycle de l'azote. Ça fait déjà 3 mois. 3 mois que, ça fait déjà, c'était 3 mois que mon aquarium, il avait de l'eau comme ça, sans rien. Il avait juste de l'eau. 2 mois, 3 mois, rien. Normalement, c'est allez, 4 semaines pour qu'un aquarium se développe bien. C'est un mois et moi j'ai fait plus. C'est-à-dire que là, d'autres bactéries qui sont développées, c'est ce qui nourriront les alevins. Parce que mes guppies, je sais qu'ils en feront. Les guppies, c'est hyper reproductif. C'est des vrais reproducteurs. Et, et ça nourrira les alevins, même les guppies. Bon, après ma tortue, évidemment, je donne de la bouffe. Hein. J'ai des trucs, j'ai des trucs faits exprès pour elle. Et je lui donne des larves. Alors l'alimentation, très simple. Les Sternotherus, dans des magasins, souvent vont vous dire qu'ils sont carnivores. Totalement faux. Et la preuve, hein, regardez. Je l'ai mis avec les guppies, l'ancestrus, il n'a absolument aucun problème sur cela. Aucun problème. Ils font une bonne vie, ils sont tranquilles. Elle est carnivore, mais elle est plus vers le côté d'un. Elle est plus insectivore. C'est-à-dire qu'elle va manger, vous lui donnez des larves, des grillons, elle va les déguster, elle va les manger. Vous pouvez aussi lui donner des petits granulés pour tortue. Des granulés de surface, mais bon, les surfaces c'est vraiment. En fait, la Sternotherus carinatus, là, ma tortue, une tortue américaine, c'est une tortue de fond. Une tortue aquatique, ça veut dire quand j'ai aquatique, c'est aquatique extrême. Ça veut dire que dans les magasins, ils vont vous proposer, vous voyez, des robots pour tortues comme on a l'habitude de voir. Mais cela ne sert à rien. Elle n'ira jamais. Quand je dis qu'elle n'ira jamais, elle n'ira jamais. Si vous dites qu'elle a besoin de lumière pour reptiles, des LED, enfin voilà pour reptiles, c'est totalement faux, on n'en a pas besoin. C'est pas tous les tortues, là il y a des tortues qui en ont besoin, et des tortues qui n'ont pas besoin, la preuve. Elle se porte totalement bien, ça fait plusieurs mois qu'elle est là. C'est-à-dire que les rebords pour tortues ça ne sert à rien, les lumières LED ça ne sert strictement à rien. Mais quand je vous dis ça sert à rien, ça ne sert à rien. Elle mange là des pastilles de fond pour poisson de fond. La tortue de la Sternotherus la mange. Voilà, elle a pas de problème au niveau de là. Bon, où on était donc voilà. Bon, ça ne sert à rien. Vous pouvez mettre voilà, des
de la nourriture pour un poisson de fond. La tortue les mange. Tout est bien. Elle va presque avec tous les poissons, enfin presque. Il y a des poissons comme par exemple les crustacés, les crevettes, par exemple les CPO, les écrevisses pour d'aquarium. La tortue, il faut pas les mettre avec ça, hein. La tortue, la Sternotherus les mange. Tout ce qui est crustacés, oubliez. Escargots, pour avoir des escargots, des gros escargots, mais la tortue, elle en fera une bouchée. Donc tout ce qui est crustacés, invertébrés, tout ça, on oublie. On oublie totalement. Sinon, je vais en revenir au point. Maintenant, si vous voulez avoir une Sternotherus carinatus, bon, toujours vous renseigner sur internet, mais si vous tombez sur une petite vidéo comme ça fait pas de mal à apprendre quelque chose. Parce que c'est une tortue pour débutants, si je peux dire ça. Une tortue pour débutants. Donc maintenant, nous allons passer tout de suite à l'Ancistrus. L'Ancistrus, c'est un poisson de fond. Vous le savez déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, au contraire, je vous vois comme ça, vous savez quelque chose. Est un poisson de fond, dire que elle va, elle va manger des saletés, des résidus, les algues. Elle se nourrit que de ça. Tu peux aussi lui mettre des pastilles de fond, mais comme j'avais dit précédemment, ça ne sert voilà quoi à rien. C'est mieux de la laisser se nourrir naturellement à une seule condition, que vous avez tout laissé, que vous avez laissé le temps des bactéries de se développer. Vous leur avez laissé un peu de temps. Si vous avez fait ça, normalement il n'y aurait aucun problème pour que votre Ancistrus se nourrisse tout seul. Très bien. Au début, vous allez la mettre dans votre aquarium. Vous savez, 25 minutes, vous connaissez comment ça se passe. Vous allez la laisser dans votre aquarium. Elle, elle va, elle va d'abord être craintive. Ce que j'ai pu remarquer, elle va être craintive. Vous n'allez pas la voir pendant 48 heures, 2 jours, 3 jours. Et ensuite, vous allez la voir, elle va se coller contre le filtre. Après, au fur et à mesure, elle va aller contre les plantes. Faut prendre des plantes, des racines, des petites plantes comme ça. Faut oublier des plantes qu'elle mange. Vous allez prendre des racines, pas de fleurs aquatiques, elle les mange. Des petites racines, comme ça, simple. Des petites plantes, comme ça, elle mange. Comme ça, s'il y a de la saleté, des algues qui se collent contre les plantes, la Sternotherus les mangera. Et avec ça, elle a aucun problème. Enfin, l'Ancistrus, pas Sternotherus, qu'est-ce que je raconte? L'Ancistrus. L'Ancistrus les mangera. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. C'est un animal vraiment adorable. C'est bien de voir un petit poisson qui se colle contre les vitres. C'est toujours marrant. Mais je vous dis, faut pas prendre ce poisson que pour qu'elle mange les saletés. C'est un poisson adorable. Faut aussi en vouloir son bonheur. Tout ce qu'il voilà quoi, faut qu'il y ait du bonheur. Prenez un chauffage. Ça par contre, c'est pas comment ça, mais c'est obligé, c'est un poisson tropical. C'est un poisson tropical qui a l'habitude. Après, chauffage, vous n'êtes pas obligé de prendre des chauffages de ouf, hein, des petits chauffages pas chers de 15 euros, 13 euros, ça ira bien. Ça ira, voilà quoi. Donc voilà. Un autre point à passer, c'est que si vous voulez reconnaître quand l'intrus est malade, parce que ça arrive, tout ce qui est vivant tombe malade bien sûr, elle va changer de couleur. Changer de couleur. Bon, des fois, change de couleur, ça veut pas forcément dire qu'elle est malade, mais quand on change de couleur de ouf, vous voyez ou pas? De ouf. C'est pour ça qu'il faut privilégier sur ça, faire attention. C'est totalement beau. Essayez de filmer le mieux possible pour que vous voyez franchement ce petit décor, cet aquarium que j'ai eu il y a longtemps. Alors, les guppies, bien évidemment, je les ai pas, je viens de les acheter. Vous voyez, parce que si je les avais eu depuis longtemps, je pense que mon aquarium serait déjà, voilà quoi, rempli, entre guillemets. Mais si vous voulez, vu l'évolution de mon aquarium, je vais me renseigner sur les guppies. Les guppies, c'est pas une espèce de poisson que je connais de ouf, parce que moi je suis pas un pro en aquariophilie. Mais toutes les choses que je connais, toutes les choses que j'ai pu recenser ou observer, je vous le mets voilà quoi, en pratique. Voilà. C'est franchement beau d'avoir ça dans ton aquarium.
Donc, je vous envoie déjà une autre chaîne, elle s'appelle Talips. Celle-là est consacrée au gaming, sur du GTA, du FIFA, ce que vous voulez. Pas du multigaming, du gaming, hein. Surtout du GTA. Elle sera vraiment très bien. Et là, pour l'instant, j'ai pas encore fait de vidéo, faut encore que j'attende. J'ai des travaux à faire dans ma chambre. Quand je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit précédemment, si vous avez écouté ce reportage, si vous n'avez pas bien capté, je le redis. Excusez-moi comment je parle, c'est un accent, bon voilà. Essayez de parler le mieux possible, hein, pour que vous compreniez. Franchement, c'est pas facile. J'articule très mal, je sais. Et voilà. Après, pour les débutants en aquarophilie, vous savez comment faire. Surtout, on est tous passés par là, hein, par ignorance. Mais bon, ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Les poissons rouges avec dans les boules, etc. Je vais vous renvoyer dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de conseils, dites-le moi dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre le mieux possible. Et puis voilà. Je montrerai l'évolution de mon aquarium avec les guppies et tout dans les prochaines vidéos. Dans mon 60 litres. Bien sûr, j'ai pas un 300 litres. Pas, voilà, je veux pas faire le ouf. Par contre, si j'ai beaucoup d'abonnés, si j'ai une bonne communauté, peut-être que je ferai un petit projet, vous voyez ou pas, un petit projet de, allez, 300 litres, 200 litres, je sais pas. En tout cas, je vous remercie. Si vous venez de découvrir cette chaîne, qui est nouvelle bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser un commentaire, partager et abonnez-vous. Si cela, bon, comme vous voulez, si ça vous a plu bien sûr, parce que c'est la première vidéo. Mais attention, une fois que j'aurai fait beaucoup de vidéos, vous n'aurez plus le choix. J'aurai beaucoup d'abonnés. Non, je rigole, bien évidemment. Je mettrai les premiers venus. Voilà. Et si je vais aller me renseigner sur cette race de Yuppie, bien sûr. Et puis je vous partagerai tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!